Sean ne reviendra pas de sitôt, car enfance en négatif. Ouch. Donc, dans les égouts, je me retransforme immédiatement en être humain pour tenter de venir en aide à notre maître, qui pour l'instant n'a toujours pas de nom. Hop. Mais je cherche tout autour de moi en continuant à crier venez m'aider à soigner le maître. Intervention, le Oui. maître il s'appelle Riolu. Riolu. Riolu, R-I-L-O-U. comme le Pokémon. Comme le Pokémon totalement. Ok, super. J'ai pas Donc le d'instinct. maître Riolu à moitié KO, donc si je peux me permettre, dans les égouts. Donc moi je continue à chercher de l'aide tout autour de moi en criant venez m'aider. Et puis là j'arrive dans un coin des égouts, un peu une sorte d'impasse, et je vois une multitude d'enfants dont l'enfance est absolument brisée par ces événements. Des enfants mutilés, un qui avait une jambe coupée, l'autre qui en avait deux, encore un autre qui avait deux jambes et un bras en plus de coupé. Question, est-ce qu'il y a des aveugles? Ah, probablement, je sais pas. Du coup, bah, en voyant cette enfance vraiment. Ces enfances, même si je puis dire, qui ont été brisées, mutilées, et bah, je change de direction et je pars chercher de l'aide ailleurs. Next. Moi c'est espoir en négatif. Continuer de tirer sur les gens qui se précipitent en courant sans réussir à faire trop de distinction entre les fuyards et les gens agressifs. Mais disons que j'ai pas forcément une très bonne vue, mais ça c'est un détail. Et jusqu'au moment où j'ai plus de balles et je commence à voir l'homme masqué en question, qui ne révèle pas son identité, s'approcher de moi. Et là je commence à faire un peu un film dans ma tête, me dire qu'il n'y a plus vraiment d'espoir, que ça va être bientôt fini pour moi, que mes capacités de pouvoir ne vont pas suffire à abattre ce monstre. Ce monstre. Ça dépend de quel point de gens se place, mais pour moi c'est un monstre. Détermination en négatif. Donc voyant la scène, les gens fuir, Jody qui ne sait plus quoi faire, je j'ai plus l'envie, enfin voilà, je sais pas trop quoi faire, j'ai pas je suis pas déterminé à combattre. Et de nature apeurée, je décide de me réfugier dans la bibliothèque qui se situait pas très, 44 km. pas très loin, pas très loin donc Je vois une vraie estimation de pas très loin. pas très loin de la ruelle. Et maintenant, à la moitié de notre aventure, le groupe est totalement séparé. La plupart de ses membres ont totalement perdu espoir. Sean est tout seul dans les égouts, en train d'essayer de sauver des enfants handicapés et son maître. Jody, elle, fait face à l'homme masqué qui enlève tout amour pour l'humanité à n'importe qui. Et Liam, lui, a perdu toute détermination à se battre et à sauver le monde et est parti à la bibliothèque. L'aventure continue. Solitude en positif. Maître Riolu, qui était sur le point de tomber dans les pommes, arrive en fin de compte à utiliser ses pouvoirs psychiques et à nous téléporter dans une autre dimension. Sean, Question. Liam, Ah ok, tu réponds à ma question. Sean, Liam ainsi que moi, mais aussi l'homme masqué, et emmène avec lui deux autres détracteurs qui sont probablement des complices de l'homme masqué.
Ainsi, il sépare l'homme masqué de la foule et empêche que la situation dégénère encore plus. Mais maintenant, on se retrouve à 3 contre 3 dans une situation légèrement délicate. Il est pas resté avec nous dans... Non, après il s'est évanoui parce qu'il avait vraiment plus de force. Ok. Puissance en négatif. Donc de me réfugiant donc dans la bibliothèque. Non, T'as été téléporté avec nous. T'es dans une autre dimension. T'as écouté ou pas le tour Dans d'avant? une espèce de Oui. salle avec l'homme masqué et 2 autres. T'es Oui. plus du tout dans la bibliothèque. Oui, mais Ouais, vas-y. Ah, ok, pardon. donc comme quand je me suis réfugié donc dans la bibliothèque, donc j'avais très peur, etc. Je savais plus quoi faire. Voilà, j'étais un peu désespéré. Et ce qui fait que, bah, que j'ai commencé à perdre les pouvoirs que j'avais. Donc mes pouvoirs ils diminuaient. Et après, donc il y a eu la téléportation. C'est fini. Ratio. C'est la merde. C'est à moi, c'est ça? Oui. Alors, doute en positif. Alors que moi, Sean, avait vu la tristesse totale et le désespoir qui avait emmené ces criminels face à des enfants mutilés, à notre maître et même à ces pauvres gens dans la rue. Je me transforma en souris et fonça vers le premier adversaire, l'homme masqué. Je me glissa dans ses vêtements pour le chatouiller, notamment au niveau des aisselles, ce qui l'entraîna dans un rire fou incontrôlable, ce qui permit notamment, s'ils le peuvent, à mes amis de le frapper. Mon esprit combatif mit le doute à mes compagnons qui, potentiellement, pouvaient reprendre espoir en ce combat. Invention en neutre. En fait, Sean avait bien démarré le combat et en fait, Liam et moi n'avons même pas forcément eu à frapper l'homme masqué puisque ses coéquipiers le frappaient en tentant d'écraser Sean en forme de souris. Enfin, un de ses coéquipiers, l'autre pendant ce temps-là était en train de fabriquer avec une sorte de magie une invention, une espèce d'arme puissante, chimique, magique, on ne sait pas trop. Et enfin, Liam et moi regardions la scène avec un regard un peu atterré, en se demandant ce qu'on allait faire. Liam, sachant il était emmené avec sa gourde, mais n'avait plus beaucoup de force, plus beaucoup de pouvoir. Moi qui tentais aussi de me faufiler derrière l'homme masqué et de lui mettre quelques coups tout en essayant d'esquiver, mais d'esquiver l'autre homme et d'esquiver aussi, enfin d'éviter de donner des points à Sean. Je dis, essayer de tabasser lâchement l'homme masqué. Et de tabasser surtout Sean quand c'est dans l'homme masqué, enfin quand c'est volontairement. Et voilà. En voulant créer une sorte d'arme magique, un des acolytes de la masquée, enfin du personnage masqué, parce qu'on ne sait pas si c'est un homme. Donc en fait, nous téléporte tous dans une autre dimension. Donc on change de dimension. C'est l'homme masqué qui nous change de dimension. Ouais. Un de ses acolytes. Ouais, l'acolyte, celui qui crée l'arme magique. Ok.